Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons notre engagement et les raisons pour lesquelles nous nous sommes investis dans cette cause. Nous considérons cet exercice de réflexion et de partage comme crucial pour la compréhension de l'État. Et il devient de plus en plus intéressant à mesure que nous avançons. Vos retours encourageants nous réjouissent. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'écouter les extraits, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est l'opportunité pour moi d'expliquer pourquoi nous nous sommes engagés dans cette lutte, une lutte visant à éveiller les consciences sur des questions vitales de l'État. Mais quelles sont ces questions vitales de l'État? Quelles sont ces questions qui touchent à la survie d'un État? Nous avons abordé l'essence de l'État, remontant à sa création, explorant l'état de nature selon Hobbes, Locke et Rousseau. Nous avons identifié les éléments fondamentaux liés à sa survie, mettant en avant la conscience collective comme force consolidant notre union et notre collaboration. Cette approche, à la fois philosophique et historique, s'accorde à la citation « Donnez-moi les faits et je vous donnerai le droit ». Nous avons consacré cette première phase à appréhender les concepts qui façonnent notre vision de l'État dans des différents contextes pour la compréhension de tous. La deuxième phase sera dédiée à la pratique, à la réflexion collective sur la manière dont nous devons affiner nos positions en ce qui concerne l'État. L'État, c'est moi, mais c'est pas moi tout seul. L'État, c'est nous. Parce que les questions vitales de l'État touchent à l'essence de notre union, à la stabilité de notre collaboration. Et lorsque ces questions sont remises en cause par des ambitions personnelles, des consciences mal intentionnées, cela devient dangereux pour notre survie, pour la vitalité de notre union. Il est de notre responsabilité en tant que peuple de dire non. Dire non à cette servitude volontaire, à cet assujettissement équivaut à refuser l'esclavage généré par notre propre création, notre propre monstre étatique, qui aujourd'hui nous entraîne dans une diversion de réels enjeux. Nous devons refuser de devenir les architectes de notre propre servitude. Car le maintien de notre unité, de notre grande patrie, de notre grande nation, dépend de notre survie à tous. C'est un enfant qui a besoin d'être bien nourri, fier d'aller à l'école, de se sentir protégé, de se sentir libre, de vivre dignement, fier d'être l'enfant de ses parents, l'enfant de cette grande nation. Des querelles, il n'en manque pas, mais quand c'est l'État, quand c'est notre enfant, nous devons mettre cela de côté. Car le consentement social, cette approbation à la civilisation, l'agrément de la création de l'État, matérialisé par la Constitution, est une danse entre la liberté individuelle et la sécurité collective. Et cela, c'est notre responsabilité. Notre responsabilité primaire dans la constitution de notre union, à veiller à la sacralité de notre alliance.
qu'elle ne soit pas contestée, qu'elle ne soit pas ternie. Cette chaîne, bien qu'ayant des aspirations nobles et républicaines, ne saurait se concrétiser sans vous. Votre prise de conscience sera le déclencheur, non pas d'un simple changement, mais d'une évolution. Une évolution que nous serons capables de mesurer, capables d'atteindre des sommets inexplorés. Cette évolution franche que nous aspirons tous, au plus profond de chacun d'entre nous. Je crois en l'évolution de nos peuples, en leur capacité à reconnaître leurs torts, en leur fermeté dans la prise de décision pour un avenir meilleur. La sacralité de nos valeurs ne doit jamais être piétinée pour satisfaire des intérêts personnels. Alors soyons une jeunesse consciencieuse, une jeunesse qui porte haut et fort les valeurs de la République. Merci et à bientôt.